Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des smart money concepts, donc l'approche que je propose, et du mécanisme du prix, comment le prix se déplace. Comme vous l'avez peut-être entendu ailleurs, ou en fait la croyance générale de comment le prix se déplace, elle est dictée par l'offre et la demande, par l'équilibre entre les investisseurs, entre les retail, en fait, tous les acteurs du marché. C'est la croyance générale, le prix monte parce que euh, la majeure partie des investisseurs achètent. Ça, c'est la croyance générale. Ma croyance à moi, et de mon approche que je vous propose de vous enseigner, de vous transmettre, c'est qu'il y a un acteur qui dirige le prix. Il y a un acteur qui dispose des liquidités nécessaires pour donner une direction au prix, pour diriger le marché. Et c'est ce que moi j'appelle, ou ce qu'on appelle le composite man. Le but de mon approche, c'est de comprendre le prix, de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir se placer avec lui dans le sens du marché, dans le sens de ses ordres acheteurs, s'il veut créer un mouvement acheteur, et vendeur, si c'est une stratégie vendeur. Pour vous donner un exemple un peu contextuel, rapide, donc une tendance haussière est définie par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Donc ça serait un mouvement de prix du composite man qui décide de faire monter le prix. Et le but, ça serait de participer à cette tendance haussière, se placer avec lui, avec le mouvement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois phases de marché. Il y a trois types de marché. Déjà, il y a trois phases de marché. Il y a les marchés haussiers, il y a les marchés baissiers et il y a les marchés qu'on appelle en consolidation. Donc là, on a notre premier marché haussier, marché haussier. Ensuite, on aurait notre marché baissier. On aurait notre marché baissier, qui serait l'inverse de ça du coup. Est-ce que je peux le retourner? Non. Donc un marché baissier, c'est des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas aussi. Ça, ce serait un marché baissier. Et on a le marché en consolidation qui fait pas grand-chose. Voilà, le prix fait pas grand-chose. Donc ça serait le marché 3, marché consolidation. Ça, c'est nos trois types de marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est comment le prix fonctionne et se déplace. En fait, c'est comme, c'est comme la thématique d'une voiture. Le prix, c'est comme une voiture. Pour qu'elle avance, il lui faut de l'essence. Le prix, c'est pareil. Pour que le prix avance ou qu'il baisse, donc qui avance ou qui baisse, c'est-à-dire qu'il y ait du mouvement en fait, qu'il y ait du mouvement, parce qu'un marché baissier ou aussi, au final, c'est pareil. C'est juste la direction qui est différente, mais c'est pareil avec l'image de la voiture, c'est avancer. Là, le prix, il avance. Il avance en bas, mais il avance. Il se déplace. C'est ça que je veux dire. Là, il se déplace aussi. Et afin que notre voiture avance, afin que le prix se déplace, la voiture, il nous faut de l'essence. Donc nous, il nous faut de l'essence. Pour les marchés financiers, ce qu'il lui faut, c'est de la liquidité. Il a besoin de liquidité pour avancer, pour créer des mouvements, pour créer des mouvements impulsifs. Sans liquidité, il ne peut pas avancer. C'est son essence en fait. C'est son essence. La liquidité, c'est son essence. Donc, en fait, les phases de consolidation, c'est des phases où il y a une récupération de la liquidité pour ensuite avoir le mouvement. Donc là, on a une phase de consolidation typiquement, et ensuite on aurait notre phase d'expansion. Donc cette phase-là, stylo, cette phase-là est indispensable
pour cette phase-là. Parce que durant cette phase-là, on récupère de la liquidité et on place des ordres. C'est ce qui se passe sur le marché. Que ce soit une tendance haussière ou parce que ça peut très bien être une tendance baissière. On peut avoir un marché en consolidation pour ensuite créer une tendance baissière. C'est juste que cette phase-là est obligatoire pour avoir une tendance impulsive, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est fondamental. Maintenant, revenons-en au Smart Money Concept. Ouh là là, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Revenons-en au Smart Money Concept. Où est-ce que j'en étais? Ok, j'en étais là. Donc, il y a plusieurs approches dans le trading. La première approche, c'est que c'est un zéro-sum game. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a aucune création de valeur. Ce que je gagne moi par rapport à l'autre, c'est ce que lui il perd. Si je gagne 10 000 francs aujourd'hui dans une opération boursière, donc j'achète de l'euro USD et grâce à cet achat, je gagne 10 000 francs. Il y a en face quelqu'un qui va perdre 10 000 francs, que ce soit des banques, que ce soit des investisseurs, des retail, n'importe qui, quelqu'un va perdre forcément ces 10 000 francs. Donc là, je parle vraiment du marché du Forex. Parce que dans le marché des actions, il y a forcément une création de valeur. Il y a des dividendes et tout. Mais là, dans le Forex, il n'y a pas de création de valeur dans le trading. Donc ça, c'est le principe du zero-sum game. Maintenant, il y a un autre principe qui est extrêmement important dans les smart money concepts, c'est le principe, et puis même dans le comment le prix fonctionne et comment les actifs fonctionnent, c'est le principe de contrepartie. En fait, moi aujourd'hui, donc moi Alexandre, je vais acheter 10 000 contrats d'euros USD au prix de 1,10. En face, il faut qu'il y ait un vendeur. Il faut que quelqu'un me vende ces 10 000 contrats. Si j'ai pas ces contrats à disposition, je peux pas les acheter. C'est la même chose quand vous allez au supermarché, vous voulez acheter 10 pommes, vous allez à la Migros, à la Coop, vous voulez acheter 10 pommes, il faut que la Migros et la Coop vous vendent ces 10 pommes, sinon vous ne pouvez pas les acheter. C'est très simple comme concept. Maintenant, je vais un peu illustrer ce concept au niveau des entrées en position, pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe sur les marchés. Donc aujourd'hui, moi, Alexandre Calias, je décide d'acheter des pommes. Donc le prix des pommes, il est de 5 francs. Je décide d'acheter 5 francs, 10 pommes, j'achète 10 pommes. Quantité, là on a la quantité, là on a le prix. J'achète 10 pommes à 5 francs. Ça c'est mon entrée en position. Ma deuxième, avant d'entrer en position, je décide à combien, en fait je veux limiter ma perte. Combien combien je suis prêt à perdre, combien je suis prêt à risquer. Et ben je suis prêt à risquer que lorsque le prix de la pomme, donc le prix de la pomme évolue, hein. On part du principe que ça, je crée un graphique, ça c'est le prix des pommes, dans un espace-temps. Là on a le prix, et là on a le temps. Ça c'est le prix des pommes. Et du coup je spécule sur le prix des pommes. Donc on part du principe que j'achète 10 pommes à 5 francs, et que lorsque le prix arrive à 4 francs, je vends mes 10 pommes. Parce que je veux pas perdre plus. Je veux que perdre 1 franc sur chaque pomme. Je veux que perdre 10 francs en l'occurrence. Je veux que perdre 10 francs. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le prix descend à 4 francs? Et ben moi, je mets un ordre où je vends 10 pommes. Donc, si on part du principe, ça c'est le prix qui évolue, et boum, on descend en dessous des 4 francs, je suis exécuté par un ordre de vente moins 10, moins 10 pommes. Je vends 10 pommes sur le marché à 4 francs, et du coup j'encaisse ma perte qui est de 1 franc par pomme. Donc là, en l'occurrence c'est 10 pommes, on serait à une perte de 10 francs en perte. Ce qui est important en fait, c'est de comprendre la notion d'ordre, de stop loss.
Donc quand un stop loss se fait déclencher à l'achat, on vend des positions. Maintenant, si on part du principe, que le prix augmente et que moi je décide à 8 francs aujourd'hui, donc j'ai mes 5, j'ai mes 10 pommes à 5 francs et à 8 francs, je me dis: «Ah, à 8 francs, je serais content de vendre mes pommes, et de profiter de ces 3 francs de plus-value». Donc je mets un ordre take profit, ça s'appelle, heu, prise de profit. Donc dès que le prix donc là, on part du principe que le prix évolue et le prix vient toucher mon take profit. Et bah, là maintenant, je vais vendre mes pommes, encore une fois, à 8 francs et je vais faire 3 francs de profit par pomme, ce qui va me faire 30 francs. Ce que je veux vous expliquer, c'est que à partir du moment où mon ordre de take profit est déclenché, je vends 10 pommes. Donc je vends sur le marché. J'exécute un ordre de vente. Là, on est dans un ordre de vente. Ici, c'est un ordre de vente et aussi là, c'est un ordre de vente. Seule différence, c'est que là, c'est une perte et là, c'est un profit. Mais c'est des ordres de vente. Et ce concept-là va être très 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 important à comprendre pour la suite. Maintenant, si on part du principe des smart money concepts, donc on revient à la base, à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une mainmise qui dirige le prix, qui décide la direction d'un prix. Ce que lui, il a comme difficulté, comme inconvénient, c'est que s'il veut faire bouger le prix, si on part du principe qui dirige le prix, eh ben, il faut qu'en face, on lui vende la contrepartie de l'argent qu'il veut investir. S'il veut faire bouger le prix, disons que s'il veut acheter 1000 pommes, eh ben, faut qu'en face, il y a 1000 pommes qui soient vendues. Et si c'est lui le plus gros acteur, bah, il est obligé d'induire les marchés, d'induire les investisseurs en erreur pour pouvoir acheter. Il est obligé de manipuler. Sans manipuler, il ne peut pas avoir cette liquidité, il ne peut pas avoir cette essence. Si on prend l'image de la voiture, sans essence, la voiture, elle va pas avancer. Bah lui, sans liquidité, son prix, il va pas pouvoir lui donner une direction. Et c'est pour ça que on a ces phases de marché de consolidation et de tendance, hein, et le prix ne monte jamais de manière exponentielle ou ne diminue jamais de manière exponentielle. Il y a une tendance haussière, ensuite une consolidation, et encore une tendance haussière, ou une tendance baissière, une consolidation et une tendance baissière. Le prix ne chute pas de manière infinie. Donc c'est par ce principe-là. Maintenant, si on part du principe, si on crée un scénario, aujourd'hui, moi je suis Goldman Sachs, j'ai le prix d'EURUSD est à 1, j'ai un intérêt personnel à le faire monter à un 10, donc ce qu'il va me falloir, qu'est-ce qu'il va me falloir pour que ce prix, pour créer cette tendance haussière? Donc le prix est à 1, moi je veux que le prix, je suis Goldman Sachs, hein, le prix est à 1, je veux qu'il monte à 1,10. Dans ce mouvement haussier, ce que je sais plus ou moins, hein, tout ça c'est algorithmique, hein. Tout ce qui se passe, c'est algorithmique. Il y a pas quelqu'un qui pense, tout ça, ça se fait de manière, algorithmique. Je cherche le stylo. OK. Donc ce mouvement-là haussier, ce que je sais plus ou moins, c'est qu'il va me falloir, on va dire, on va rester sur le nombre de pommes. Il va me falloir 5000 pommes. Pour créer ce mouvement haussier, il va me falloir 5000 pommes. Donc pour avoir ces 5000 pommes, il faut qu'en face, quelqu'un me vende 5000 pommes. C'est obligatoire. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais créer ce qu'on appelle les supports, des résistances. Il y a les supports, les résistances, des niveaux de liquidité, les trendlines, ouais, enfin voilà, tous ces moyens, les niveaux psychologiques aussi, tous ces moyens afin d'induire les gens en erreur et qu'ils se placent. Donc qu'est-ce que je vais créer? Moi je vais créer un support ici. Le prix va rebondir plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Comme ça, les gens se placent.
Je vous montre un peu ce qui se passe. Donc ça c'est ce qu'on en fait, qu'on peut appeler une phase de consolidation, hein. Mais en fait, dans la consolidation, il y a la manipulation. Donc, il se passe quoi dans cette phase-là? Ça, c'est la phase de consolidation. Le prix, les gens, ils voient quoi? Ils voient que le prix a rebondi plusieurs fois au même niveau, ici. Il fait que de rebondir. Donc les gens, ils font quoi? Ils se placent en achat. Donc là, il y a des gens qui se placent. Il y a plein d'ordres en fait qui se mettent. Là, faut imaginer qu'il y a plein d'ordres. Plein d'ordres, plein d'ordres, plein d'ordres, plein d'ordres. Plein d'ordres qui se placent. En achat, évidemment. Des ordres d'achat. Tout ça, c'est des ordres d'achat qui sont placés. Ce qui se passe, c'est que en dessous de ce niveau-là, qui est un niveau de prix, il y a une liquidité. Liquidité énorme. Qui dit liquidité, c'est des ordres. Et si on se souvient bien, pour l'exemple de la pomme, ce qui se passe quand un stop loss est déclenché, on a un ordre de vente qui est déclenché. Donc en fait, ce qui se passe là-dessous, il y a des ordres de vente. Des ordres de vente. Il y a des stop loss. Il y a des ordres de vente. On se souvient que le Composite Man, il veut réaliser un mouvement haussier. Donc pour réaliser ce mouvement haussier, donc lui il prévoit de créer ce mouvement-là, passer de 1 à 1,10, il lui faut 5000 lots. Donc pour avoir ces 5000 lots, il va manipuler le prix, il va induire les gens à se placer avec des supports, des résistances, des trendlines, plein de manières afin que les gens se placent et mettent leur stop loss à un endroit précis. Un endroit précis. Le maximum de gens vont se placer en achat avec leur stop loss et ce qui va faire que c'est lui qui dirige le prix, hein, c'est lui qui crée ça. Lui, il crée ce prix-là et après il va créer ce prix-là aussi. Ce qui va faire que ensuite il va créer un fort mouvement baissier ici et ensuite un fort mouvement haussier. Et ensuite il va injecter la tendance. Donc durant ce fort mouvement haussier, ce qui va baissier, là, ce fort mouvement baissier qui est extrêmement impulsif, il va récupérer en dessous toute la liquidité dont il a besoin. Donc cette manipulation ici, où il fait exprès de faire chuter le prix, il fait chuter le prix pour que tous les stop loss de tous les gens soient déclenchés, là il récupère ces 5000 dont il avait besoin. Si on part du principe, donc là les stop loss sont déclenchés, les gens, leur perte est déclenchée, ils ne voulaient pas perdre tant, bah, ils perdent là, et là il y a plus 5000 qui est déclenché. Lui, il peut acheter du coup. Enfin, il y a moins 5000, du coup, lui, il peut acheter plus 5000. Et il peut injecter tous ses ordres d'achat. Et en fait, il va faire ça continuellement dans une tendance haussière, dans les retracements, en fait. Ce qu'on appelle un retracement, il va faire ce mécanisme-là, il va le faire à chaque fois qu'il a besoin de liquidité. C'est pour ça que, comme j'ai dit, une tendance, c'est jamais, si je peux, une tendance haussière, c'est jamais un truc comme ça, en fait. C'est pas comme ça une tendance. Une tendance, haussière ou baissière, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, c'est une impulsion forte, ensuite un retracement. Une impulsion forte, ensuite un retracement. Après, c'est pas forcément tout le temps proportionnel, mais il y a forcément une phase comme ça de retracement. Donc une phase d'impulsion. Ça, c'est la phase d'impulsion en vert. Et là, on a la phase de. Ouais. Et là, on a la phase de retracement. On a la phase de retracement, de retracement. Et on a la phase d'impulsion. Enfin, vous avez compris. Impulsion, impulsion, retracement, retracement. Dans la phase de retracement, c'est là où il récupère de la liquidité et il manipule, comme là je vous le montrais, pour ensuite injecter. Maintenant, je vais vous montrer sur les graphiques un exemple concret. Alors, replay. Un exemple concret. Alors,
Là, on a un exemple exactement concret sur GPP-USD. Le prix rebondit une fois ici, une fois là, une fois là. Si j'enlève les ordres, il y a une mèche en fait. Ensuite, il rebondit là. Ensuite, il rebondit encore une fois là. Les gens, comme j'ai dit, ils se placent, ils mettent tous leurs stops vendeurs. Là, on a tous les stops loss, tous les stop loss, tous les ordres de vente. Là, on part du principe, on est dans le scénario où on veut effectuer des plus hauts. On est haussier, mais qu'on n'a plus assez de liquidité, on n'a plus assez d'essence dans le moteur. Donc, le composite man, il va manipuler. Il va manipuler, il va manipuler, il va induire les gens à se placer. Les gens se placent ici, 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 ici. Regardez là, regardez, il y a une forte. En plus, quand on induit en erreur, on crée des grosses bougies haussières. Encore une fois, là, il y a des grosses bougies haussières pour induire les gens à acheter. Qu'est-ce que le prix va faire? Il va venir manipuler. Regardez, il vient manipuler. Donc on déclenche la manipulation. Je vais vous montrer ce que c'est la manipulation. C'est tout ce mouvement-là. Ça, c'est. Je vais le mettre en. Voilà, comme ça. Où on crée un fort mouvement baissier. On vient récupérer toute la liquidité. Et à partir du moment où on a récupéré la liquidité, on injecte les ordres haussiers. Et on crée notre mouvement haussier. Et on crée notre mouvement haussier. Avec cette magnifique impulsion, on a récupéré toute la liquidité ici, toute la liquidité là. Et on crée notre mouvement haussier.